Mesdames et messieurs, bonjour. La une. Des organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile ont introduit un recours devant le Conseil constitutionnel afin d'écarter certains membres du CDP. À ce propos, le parti de l'EPI et de la DABA a tenu un point de presse hier. Le point dans ce journal. Dans le souci d'apporter sa pierre à la tenue des élections, l'ambassadeur de la Palestine était ce matin au Conseil national de la transition. Le point dans quelques instants. Les changements climatiques ont un impact non négligeable sur l'écosystème des pays africains. Afin de revitaliser le couvert végétal, les jeunes africains ont procédé à la mise en terre de 3000 plants ce matin. Bienvenue au Trésor de Burkina Info. Le traditionnel Conseil des ministres se tient actuellement à Kossiam en présence du chef de l'État Michel Kafondo. À ce titre, il délibérera sur les sujets inscrits à son ordre du jour et permettra des missions à l'étranger. Les détails dans nos prochaines éditions. Recours contre l'éligibilité de candidats aux élections législatives du 11 octobre prochain. Des organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile ont demandé au Conseil constitutionnel d'écarter certains candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP des législatives du 11 octobre prochain. Ces OSC reprochent à Achille Tapsoba, Fatou Tiendere, Anissé Olopoda et encore Edi Komboego d'avoir soutenu le projet de modification de l'article 37 de la Constitution qui devrait permettre à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir. Et à cet effet, le CDP a tenu hier une conférence de presse. Doumadié Guel Rodrigue y était et voici son reportage. On aurait cru à un meeting du Congrès pour la démocratie et le progrès ce jeudi soir. Le siège du parti était bondé de militants et de sympathisants. Et pourtant, c'est bel et bien une conférence de presse organisée par le parti de la DABA et de l'EPI. L'objectif est de dénoncer les injustices dont font l'objet les membres du parti. Le dernier en date est le recours introduit par un cadre de concertation d'organisation de la société civile contre les candidatures de 7 de leurs militants, dont le président lui-même, Edi Komboego. Le code électoral dit que c'est à partir de la publication des listes de candidatures officielles par la CENI que l'on peut faire un recours auprès des juridictions dans les 72 heures qui suivent. Et des gens, bizarrement et curieusement, ont déjà la publication imaginaire des listes et sont partis déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel, la plus prestigieuse des institutions de la République. Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel fait? Le greffier en chef reçoit, réceptionne, accuse réception de ce recours. Est-ce qu'il y a autre chose que de se méfier de telles pratiques d'une telle institution? Voilà en fait la preuve. C'est le code électoral qui régit cette affaire. Le Conseil constitutionnel n'a pas le choix que d'exécuter les dispositions du code électoral. Je vous ai dit que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui fait les lois. Le Conseil constitutionnel fait exécuter les lois en conformité avec les dispositions de la Constitution. Pour le vice-président du CDP, les tendances visant à condamner les anciens dignitaires émaneraient d'une méconnaissance des lois en vigueur. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. À partir de ce moment, nous espérons que les institutions chargées de dire le droit diront le droit, rien que le droit et tout le droit. Pourquoi nous avons fait un recours auprès du Conseil constitutionnel? Parce qu'il s'agit de ceci. Le législateur, qui est le CNT, qui fabrique les lois aujourd'hui au Burkina Faso, ne peut et ne saurait fabriquer une résolution pour mettre en accusation un président de la République, mettre en accusation des ministres à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sans que cette mise en accusation ne suive les procédures qui ont été dictées par la Constitution elle-même. La Constitution dit, pour mettre en accusation le président du Faso, il faut les 4/5 des membres qui composent l'Assemblée, et non pas des membres présents à la séance plénière. Composer l'Assemblée, c'est 90 membres du CNT. Et 4/5 de 90, ça fait 72. Selon le responsable du CDP, à la date d'aujourd'hui,
Plus d'une dizaine de maires CDP ainsi que leurs collaborateurs sont détenus dans les maisons d'arrêt. Une autre page dans ce journal, celle relative aux cautions dans les élections. Le coût de la caution pour les élections au Burkina est lié au souci de limiter le nombre de potentiels candidats selon Youmali Lompo. Mais pour certains anciens candidats, cette situation ne saurait s'expliquer. Viviane Bama. 5 millions en 2005, 10 en 2010 et 25 millions en 2015, la caution pour les élections présidentielles ne cesse d'augmenter d'élection en élection. Pour le président de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains, le choix de cette somme est tout simple, limiter le nombre de candidatures. Étant donné qu'effectivement on pourrait avoir affaire à un pléthore donc, de candidatures pour éviter donc des candidatures fantaisistes. Parce qu'en fait, fantaisiste, c'est-à-dire que normalement, selon le code, pour la caution de 25 millions qu'on donne, si vous n'avez pas 10% de suffrage, vous ne pouvez pas vraiment être remboursé. Alors, donc ça veut dire qu'il y a combien de candidats pourraient se présenter et ne pas avoir donc effectivement les 10%. Ils sont tellement si nombreux que nous pensons que si on faisait 10 millions comme avant, on allait avoir plus de candidats encore que les 25 à partir des 25 millions. Toujours dans la logique de réduction des candidatures, le remboursement de la caution présidentielle est soumis à la condition d'obtenir au moins 10% des voix. À partir de la barre de 10%, là, ça permet de dire que ceux qui veulent s'aventurer, ils n'ont qu'à savoir que c'est pour conquérir le pouvoir, c'est ça qui doit les animer, quoi. Non, aller comme candidat simplement parce que ils auront de l'argent le contribuable va donner de l'argent pour qu'ils puissent se présenter. Et je crois que effectivement l'un dans l'autre, ça durcit encore les candidatures fantaisistes. Mais pour Émile Paré, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2005 et de 2010, qui a toujours décrié le montant de ses cautions, cette situation est en porte-à-faux avec les réalités du pays. Mais vous voulez un président riche, pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre des présidents riches à la tête de votre État pour qu'ils s'occupent des pauvres? C'est un non-sens dialectique et politique. Donc pour moi, soyons raisonnables. La caution à 10 millions, remboursable pour tous ceux qui ont les 5%, je crois que dans le contexte de la démocratie actuelle, c'est très bon. Une situation qui, selon l'ancien candidat à l'élection, risque à la longue de porter un coup à la démocratie. Je trouve que c'est très dangereux pour la démocratie burkinabé. Nous arriverons à une situation où la démocratie burkinabé risque d'être prise en otage par la couche bourgeoise, la couche supérieure, alors que si nous disons que c'est une démocratie, c'est le peuple qui doit avoir ses représentants, il faut permettre à toutes les couches larges de se présenter. Pour l'instant, les candidats devront impérativement payer les 25 millions de francs CFA pour espérer briguer la magistrature suprême. Et présider à la destinée d'un pays sur le continent africain est bien coûteux selon le montant des cautions d'un pays à un autre. Au Burkina, cette caution est de 25 millions de francs CFA, tandis qu'en Guinée-Conakry, elle avoisine les 80 millions. Les explications dans cet élément signé Viviane Bama. Au Burkina Faso, les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Des élections qui mettront fin à une transition qui aura duré une année. Pour ces présidentielles, la caution pour briguer la magistrature suprême est fixée à 25 millions de francs CFA. Une somme jugée trop élevée pour bon nombre de candidats. Une situation qui n'est pas propre au pays des hommes intègres. Ainsi, les cautions aux présidentielles ont toujours été décriées en Afrique. Sur le podium de ces montants les plus élevés, on retrouve la Guinée-Conakry où les candidats doivent débourser la somme de 80 millions de francs CFA. Vient ensuite le Sénégal avec 65 millions de francs CFA. Et sur la troisième marche, la République démocratique du Congo où la caution est fixée à 64 millions de francs CFA. Loin derrière, les pays les moins exigeants pour la caution présidentielle sont respectivement le Niger avec 20 millions de francs CFA, le Burundi avec 7 millions et enfin loin derrière, le Ghana avec 2 700 000 francs CFA. Même si le montant varie d'un pays à un autre, le constat est que la somme demandée aux différents candidats va crescendo. Elle a pratiquement doublé comme en Guinée-Conakry et au Sénégal. Une situation que tentent de justifier certains pays par la prise en charge des frais électoraux par les gouvernements, comme au Niger.
Qu'à cela ne tienne, les montants des cautions pour les élections présidentielles ont toujours constitué un obstacle non négligeable pour certains candidats à l'élection présidentielle. Le Gabonais Onanga Anyanga a été nommé à la tête de la mission de l'ONU en Centrafrique, et ce par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon après la démission de Babacar Gaye suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. Onanga Anyanga a récemment été l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Il arrive à la tête d'une MINUSCA qui fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. ActuNet à présent, l'actualité vue de la toile porte aujourd'hui sur la candidature de Ablassé Ouédraogo aux élections du 11 octobre prochain. Alida Tapsoba. L'association Jeunesse africaine unie pour la paix et l'intégration a organisé ce jeudi 13 août 2015 au profit de la population ouagalaise une conférence débat autour du thème « Contribution de la jeunesse à la réformation de la démocratie au Burkina Faso », nous apprend le site d'information Burkina 24. Cette conférence a été animée par le professeur Laurent Bado. Il ressort qu'au cours de cette conférence, le professeur Bado a d'abord fait la genèse de la démocratie dans le monde et au Burkina en particulier, avant de s'étaler sur les tares du régime Compaoré, les raisons de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et les actions d'envergure à mener par les autorités de la transition à 2 mois de la fin de leur mandat. Aussi a-t-il ajouté, les jeunes doivent participer massivement aux élections couplées d'octobre 2015 afin de choisir les élus capables du mieux pour leur avenir. Et pour finir, il a invité les jeunes à s'engager activement dans la politique et ce, en participant aux élections, en choisissant librement et consciencieusement leur parti et leurs candidats et amenant leur voisinage à s'intéresser également à la politique, mentionne notre confrère de Burkina 24. Et en politique présidentielle 2015, Ablassé Ouédraogo a déposé sa candidature, affiche Burkina 24. En effet, Ablassé Ouédraogo, candidat du parti Le Faso Autrement à la présidentielle prévue au Burkina pour le 11 octobre 2015, a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel hier 13 août 2015. À la suite de cette publication, des lecteurs ont vivement réagi. Youssouf Ouédraogo, dans son post du 13 août, s'exclame « Ah, le Mossi, musulman du plateau central ». Rasmane, quant à lui, pose la question suivante. Il dépose sa candidature pour faire quoi? Dylan déclare dans son post « On verra bien si les Mossi musulmans du plateau central lui ouvriront les portes de Kosiam ». Les étalons du Burkina iront en stage au Kosovo pour la préparation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016, mentionne notre confrère de Burkina 24 pour parler de sport. Avant de se rendre au Kosovo, la sélection locale burkinabé disputera 2 matchs amicaux contre son homologue du Niger, d'abord le samedi 15 août 2015 au stade du 4 août de Ouagadougou. Le retour quant à lui se disputera à Niamey le dimanche 23 août. Les étalons locaux vont se déplacer au Nigeria entre le 16 et le 18 octobre 2015, alors que la rencontre retour est prévue entre le 23 et le 25 octobre 2015. Cette rencontre des étalons locaux a suscité des réactions des internautes. Moïse Sommet de questionner. C'est pays qui est fini ou bien il y a bon Wakou Kosovo, vraiment on n'est pas sérieux. Amadou Kéré toujours dans la même lancée demande. C'est pour aller apprendre la reconstruction d'un pays ou bien. Bruno Rabo quant à lui reste perplexe. Je ne comprends pas quoi. Kosovo là, ils occuperont au classement FIFA. Point d'interrogation. Oumar Omandé quant à lui affirme. Le CHAN se déroule en Afrique. Pitié, préparons juste à côté. Pourquoi pas à Sol Béni ou encore dans un très bon centre en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Diplomatie à présent, Abdelkarim Ewada, l'ambassadeur palestinien au Burkina, a été reçu ce matin en audience par Chérif Sy, président du Conseil national de la transition. Il s'est agi pour ce diplomate de témoigner du soutien de son pays à la réussite des élections. Ibrahim Sanou. Le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, a reçu en audience M. Abdelkarim Ewada, ambassadeur de l'État de la Palestine au Burkina Faso. Plusieurs sujets étaient au menu, mais il a été principalement question de montrer la solidarité du peuple palestinien au Burkinabé dans cette période de transition.
tout en souhaitant de bonnes élections en octobre prochain. C'est pour montrer la solidarité du peuple palestinien avec le peuple burkinabé dans ce temps de transition, en souhaitant que toute la réussite pour les élections prochaines au mois d'octobre. Et aussi d'informer son Excellence honorable de la situation en Palestine. Je parlais sur plusieurs sujets qui concernent le Burkina comme un pays qui défend les droits de l'homme et qui a une bonne relation historique avec la Palestine depuis longtemps. Quant à la question israélo-palestinienne, l'ambassadeur dit que son pays est ouvert aux négociations, mais estime que la colonisation ne doit pas continuer en Cisjordanie. On est toujours ouvert pour les négociations avec Israël, mais les négociations, ça ne peut pas être autant que les Israéliens brûlent un petit enfant vivant. Et il ne peut pas être avec leur continuation de la colonisation en Cisjordanie. Il ne peut pas être pendant qu'ils attaquent chaque jour les lieux religieux, chrétiens et musulmans partout en Palestine. On a pris une décision très courageuse de partir dans la voie pacifique pour résoudre ce problème. Mais quand même, on est un peuple qui demande son droit d'avoir son État indépendant, à côté de l'État d'Israël qui existe déjà. À la fin de l'audience, l'ambassadeur palestinien a souhaité une bonne continuation à la relation historique que son pays a avec le Burkina Faso. Environnement à présent, c'est au total 3000 plants qui ont été mis en terre par les jeunes africains ce matin sur le site de la Ceinture Verte. Ce geste contribuera à revitaliser le couvert végétal à rude épreuve des changements climatiques. Ibrahim Zongo. Faire de l'Afrique le continent où se rencontrent les grandes forêts, c'est le but qu'ils s'est fixé, ces participants au colloque panafricain de la jeunesse. Pour ce faire, ils ont procédé ce vendredi 14 août à la mise sous terre de 3000 plants composés essentiellement de Nîmes et d'eucalyptus sur la partie ouagalaise de la ceinture verte du continent. Alors, la protection de l'environnement et le reboisement, c'est très important, surtout pour les pays africains parce que nous avons le climat adéquat pour pouvoir bénéficier de bonnes forêts. Déjà dans le bassin du Congo, on est habitué à avoir de grandes forêts, mais maintenant avec le réchauffement climatique, c'est la conséquence du fait qu'on avait déjà beaucoup coupé les arbres. Maintenant, on a l'opportunité de protéger l'environnement et nous sommes venus ici aujourd'hui pour faire du reboisement. Nous avons planté des arbres et j'espère que toute la communauté africaine va se lancer dans ce défi de reboiser l'Afrique. Cérémonie de reboisement qui s'est déroulée en présence du premier responsable de la jeunesse burkinabé. Un reboisement qui a pour symbolique l'entretien de la jeunesse africaine. La deuxième symbolique, c'est qu'un arbre, ça s'entretient. On le plante aujourd'hui, on va l'entretenir, il grandit et après va faire ses fruits. Exactement comme aussi la jeunesse. La jeunesse actuellement a beaucoup d'espoir et nous voulions bien entendu à travers, n'est-ce pas, ce reboisement, faire comprendre à la jeunesse que, j'allais dire, l'espoir qu'ils ont aujourd'hui doit s'entretenir afin que la démocratie puisse être une réalité et permettre effectivement la prise en compte de leurs préoccupations pour un développement durable du continent africain. Cet espace aura pour dénomination Bosquet panafricain de la jeunesse à en croire Salifou Dambélé, ce qui traduit également l'engagement du gouvernement à l'entretenir. Nous allons procéder à la clôture de cet espace et mettre en place un personnel qui va s'occuper de l'entretien, bien entendu, de ces arbres-là. Parce que si ces arbres-là meurent, s'il y en a un seul qui meurt, c'est l'espoir de la jeunesse africaine aussi qui va mourir. Donc nous avons intérêt, n'est-ce pas, vraiment à nous en occuper, comme nous voulons nous occuper des jeunes du continent africain. Chaque année, des efforts sont fournis pour reverdir cet espace. Mais après, les plantes sont laissées à la merci des animaux et des différentes intempéries. Défi que ces jeunes entendent relever.
En rappel, c'est aujourd'hui que prennent fin les journées internationales de la jeunesse débutées le 12 août dernier. Il y a de cela 2 semaines, certains habitants de Binsgui se sont retrouvés sans abri, ni nourriture, ni vêtements. Afin de venir en aide à ces sinistrés, l'association Jeunesse Positive a apporté sa contribution. Ibrahim Sanou. Des sacs de riz, des nattes, des bols et des vêtements de plus pour les sinistrés du 2 août dernier à Bisguin. Le geste est de l'association Jeunesse Positive œuvrant dans le social. Un don d'une valeur d'environ 300 000 francs CFA. En général, on a eu 20 sacs de riz, des nattes, des vêtements, des chaussures et puis des bols, mais seulement divisés en 2 tranches, comme il y a 2 sites. Une première site qui a moins de monde que 7 sites. Donc on a divisé en conséquence. Donc qui vient à point nommé, à en croire la directrice du développement social de la commune de Ouagadougou, dans la mesure où l'urgence se situe à tous les niveaux. Il y a des concessions où on n'a même pas pu récupérer un vêtement. Donc les besoins c'est surtout alimentaires, vestimentaires. Et il y a des problèmes sanitaires également. Et vraiment, nous disons vraiment grand merci à cette association qui a voulu être solidaire à ces sinistrés-là. Les premiers bénéficiaires de ce don, tout en saluant l'initiative salvatrice de l'association Jeunesse Positive, invitent le gouvernement à se pencher sur la question de leur relogement sur les sites non inondables. Nous sommes vraiment reconnaissants envers cette association et nous les remercions de tout cœur. L'initiative est salutaire, mais nous souhaitons de plus leur concours pour transmettre nos vives requêtes au gouvernement. Nous leur demandons une fois de plus de nous trouver des abris décents. Il faut préciser que ces sinistrés relogés ici depuis le 2 août bénéficient de 400 grammes de vivres par jour et ce, sur la base de la clé de répartition du CONASUR. Et cette pluie diluvienne du 2 août, on s'en souvient, a provoqué la destruction de concessions des habitants de Binsgui et de Rimkieta. 423 personnes sinistrées ont trouvé refuge à l'école primaire de Binsgui, et ce en attendant d'être relogées. Ibrahim Sango. École primaire de Binsgui, c'est ici que les 423 ménages sinistrés sont relogés depuis le 2 août dernier. Assistant de premier recours des sinistrés, l'action sociale dans ses efforts essaie de leur venir en aide. Dans la cour, des tanks sont installés un peu partout pour faciliter la desserte en eau. Des nattes et des vivres sont aussi donnés aux sinistrés. Mais à côté de ces petites commodités, un souci majeur demeure. La question du relogement dans des zones non inondables. Cette question est notre principal cri de cœur. À chaque fois que l'occasion se présente, nous interpellons les autorités à se pencher sur le sujet. Nous n'en pouvons plus avec les inondations répétitives. Il est vrai que l'action sociale nous aide, mais ce n'est que des abris temporaires. Sur la question, la directrice du développement social de la commune de Ouagadougou se veut on ne peut plus claire. En ce qui concerne le relogement, ça c'est pas le rôle de l'action sociale. Voilà, nous faisons le bilan des dégâts de l'inondation. Voilà, je crois que les problèmes de recensement, lotissement et autres, ça relève plutôt du ministère de l'Habitat. Il est donc évident qu'aucune mesure de relogement n'a encore été annoncée ou du moins n'est encore discutée avec les sinistrés. Sur le site d'hébergement temporaire qu'est l'école primaire, les difficultés sont nombreuses. Cette salle de classe servant de dortoir abrite 41 personnes qui se battent chaque jour contre les moustiques. Conséquence, les cas de paludisme sont nombreux. Notre dortoir est très petit pour contenir notre effectif et nos enfants sont malades. Je viens d'arriver du dispensaire. Je suis allée acheter des médicaments. C'est dire donc que les sinistrés sont toujours dans l'expectative d'un recensement, non pour des vivres, mais pour des sites de relogement, loin du cauchemar hivernal qu'ils vivent chaque année à Bisguin.
Recensement des dégâts suite aux inondations constatées dans plusieurs localités du Burkina. Après une suspension temporaire des opérations de recensement dues à certaines actions de certaines personnes, le gouvernement se dit déterminé à reprendre le recensement exhaustif des dégâts. Il invite par conséquent les populations à faciliter le travail des agents qui, à terme, servira de référentiel pour des prises de décision. Et la société sucrière de la Comoé, SN Sosuco, traîne encore un stock invendu de 18 000 tonnes. À 4 mois de l'ouverture de la prochaine campagne, les inquiétudes sont énormes. Selon Mokhtar Koné, cette mévente est liée au non-écoulement durant le jeûne musulman de 15 000 tonnes de sucre. Il a également attribué cette mévente à la fraude et à la subvention déguisée octroyée par l'État aux importateurs qui inondent le marché. Parlons à présent de restauration touristique. Une rencontre de sensibilisation sur la restauration touristique et les textes réglementant ce secteur a eu lieu ce matin. Cette sensibilisation est l'œuvre du ministère du Tourisme en direction des restaurateurs de 11 régions. Viviane Bama. Après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, c'est au tour des 11 autres régions du Burkina Faso de rencontrer les premiers responsables du ministère du Tourisme pour une sensibilisation sur la restauration touristique et sur la réglementation en vigueur. Objectif? Pour nous, c'est d'organiser et de structurer la filière restauration au Burkina Faso. Vous voyez qu'au stade actuel, nous sommes loin d'être performants dans ce domaine. Les restaurateurs eux-mêmes n'ont pas de structure associative qui leur est propre. Donc ils n'ont pas d'espace de concertation et ils connaissent peu la réglementation. Donc l'administration a pris les devants pour les amener à s'organiser, à se mettre en règle et à proposer des mets de qualité. Une situation qui ravit les restaurateurs qui ne se sont pas fait prier pour prendre part à cette rencontre. Cette rencontre est très bien, du fait que ça permet aux restauratrices du Burkina de se connaître l'un et l'autre et savoir comment enrichir aussi l'entretien des touristes quand ils vont venir envers nous. À la sortie de cet échange-là, ce que nous on espère faire, c'est approfondir vraiment l'accueil de ce que nous faisons davantage. Une session de sensibilisation qui fait suite à l'opération de délivrance des permis d'exploitation des restaurants avec pour point final la classification des restaurants en fourchettes. Et déjà, certains restaurateurs espèrent obtenir les 3 fourchettes, synonymes d'excellence. En tout cas, on veut être le mieux classé. Et que les gens, moi, je suis déjà dans le routaire depuis 10 ans. Donc, beaucoup de touristes fréquentent mon établissement. C'est donc en bon élève que ces restaurateurs venus des différentes localités du Burkina ont suivi les communications qui leur ont été livrées. Football à présent, Jonathan Pritroipa a été transféré à Al Nasr, un club des Émirats. Le joueur s'est engagé définitivement en faveur du club émirati. Il a signé pour 2 saisons, auteur de 10 buts en 27 apparitions la saison dernière. L'attaquant de 29 ans, en compagnie du Brésilien Nilmar, formeront un duo de choc à Al Nasr. Hors de chez nous, esclavage en Mauritanie. Le Parlement mauritanien a adopté hier une nouvelle loi contre l'esclavage. Sa pratique est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Dans ce nouveau texte adopté à l'unanimité, les pratiques incriminées sont plus nombreuses et les peines d'emprisonnement à l'encontre de ceux jugés coupables d'esclavage sont doublées. Les peines passent de 20 ans de prison. En rappel, en Mauritanie, l'esclavage est officiellement aboli depuis 1981. Mais selon des ONG, la pratique perdure dans le pays. C'est tout pour ce journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis Dori et dans les 45 provinces du Burkina Faso, Alaoukoron et Wakati.